en lisant la bio, je fais, hey, elle est passée à un cheveu de ne pas faire sa carrière. Si René Lévesque avait été un homme pour qui la grossesse était une maladie, comme bien des hommes à l'époque, et bien des organisations, vous n'auriez pas eu la carrière que vous avez eue. Non. Parce que on vous a demandé de vous présenter. Vous étiez quoi? Enceinte de 7 mois? 8 mois? 7 mois et demi, 8 mois. En fait, même aujourd'hui, là, une fille voudrait se présenter, puis on dirait, hey, ma belle, là, va chez vous, là, prends ça à la... D'ailleurs, je faisais du porte-à-porte, puis je rencontrais des gens. Les gens disaient, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle n'est pas chez eux? C'est bon. Effectivement, voyez-vous, j'entre dans la campagne, janvier, février, mars, j'entre dans la campagne en début mars, puis je vais accoucher le 13 avril. Fait que j'étais à 8 mois de grossesse. C'est pas compliqué. Et ça, c'est une chose. Mais là, René Lévesque pourrait dire, OK, mais là, c'est une jeune maman, une nouvelle députée, fait qu'on va te sacrer ça dans le fond, puis avant l'été, c'est bien correct. Non, il vous nomme ministre de la condition féminine, et en plus, il vous dit... par rapport à tes boires, là, c'est à quelle heure là, qu'on va faire ça? Là? Effectivement. C'est sweet rare. Là. C'est quand même quelque chose. Oui, hein? Ouais. Il tient compte du fait que j'allaite. Je dis oui, j'allaite, M. Lévesque. Pour pas trop longtemps, mais j'allaite. Bon, alors, on va tenir compte de ça, Mme Marois. Et tout au long de votre vie, chaque enfant est toujours arrivé avec une grosse nouvelle, avec un défi. Puis... Oui. Ben d'abord... c'est comme ça arrive en paquet de deux, cette affaire-là. C'est incroyable, toujours. Alors, Félix arrive le 24 avril, alors que j'ai été élue le 13. Hein? Je suis élue le 13, Félix arrive le 24, et puis je dois être nommée ministre quelques jours plus tard. D'accord? Bon. Après ça, François Christophe, c'est-à-dire, lui, il va naître au moment où je change de ministère. Je suis toujours à la condition féminine. Je suis vice-présidente du Conseil du Trésor. Et Pierre Marois, pas de parenté immédiate avec moi, sûrement dans les générations précédentes, quitte la fonction. Puis c'est le 4e plus gros ministère du gouvernement. Ça va pas trop bien. On sort de la crise économique, mais c'est difficile. On est encore dedans. Alors, M. Lévesque m'appelle, puis il dit, Mme Marois, je veux que vous preniez le ministère. Là, j'ai dit, écoutez, par intérim ou... Non. Je veux que en titre. Vous allez être nommé, etc. Là, j'accouche en même temps. J'accouche quelques semaines plus tard de François Christophe. Alors, je prends un très gros ministère. Condition féminine, c'est un ministère qui est très exigeant parce que on est toujours en train de quémander, de demander, de faire des batailles pour qu'on reconnaisse ceci, qu'on reconnaisse cela. C'est un poste d'influence, mais on a une toute petite équipe. Non, c'est un secrétariat à la condition féminine. On a le Conseil du statut de la femme qui est un organisme conseil qui nous critique plus souvent qu'autrement. C'est correct, c'est sa job. Mais là, j'arrive devant un très gros ministère, c'est toute l'aide sociale. J'ai tous les régimes de retraite aussi, parce que c'est à la sécurité du revenu que se trouvent ces régimes-là, le régime de rente, le régime des rentes, les régimes supplémentaires, etc. Alors, c'est un immense ministère que je prends en charge. C'est un autre univers avec le bébé qui vient d'arriver. Fait que là, j'ai pris 15 jours, puis j'ai dit, c'est terminé, on rentre au ministère, puis on s'occupe de ça. Alors, encore là, Monsieur Lévesque m'avait fait confiance, évidemment, mais c'était une énorme responsabilité, mais où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup donné. Et je suis restée toujours très fière de ce que j'avais fait à ce ministère-là, dont, entre autres, j'ai fait autre chose. On a parlé des jeunes, hein, mais on a fait avec le docteur Lorrain, qui, si je ne m'abuse, était à l'éducation, on a fait un projet pour les femmes chefs de famille monoparentales. On leur permettait, c'est une autre affaire, on leur permettait de garder leur bourse et leur prêt et d'avoir une partie d'aide sociale pour qu'ils puissent retourner aux études. Et j'ai rencontré des femmes qui m'ont arrêtée dans la rue. Ça a changé des vies, c'est sûr. Madame Marois. Une fois, là, une qui m'a dit, j'étais au Salon du Livre, elle me dit, Madame Marois, je vous remercie. J'ai dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Elle dit, je suis retournée aux études grâce à vos programmes. Elle dit, ma vie a été changée à cause de ça. Alors, mais on était sur les enfants qui arrivent en même temps que les gros ministères. Mais là, le dernier, Jean-Sébastien, quand je les nomme, je les mêle toujours. Mes enfants, ça les déprime, mais on dit on t'aime comme ça. Alors, Jean-Sébastien va arriver 3 semaines avant que je me présente à la course au leadership, suite au départ de M. Lévesque. Il naît le 6 juillet. Et puis probablement, quelque part au début ou au plus tard, je vais annoncer ma candidature comme
à l'élection à la présidence du Parti québécois.